Je vais vous raconter l'histoire d'un sorcier fugitif. Il revenait au bercail après un voyage périlleux et fit son rapport au constable Céphalide. J'ai rencontré des esprits extravagants. De prime abord, on pourrait les voir remplis de gloire et de vertu, pleins de droiture. Mais dans les faits, ils provoquent la ruine et ne font pas de quartier. Ils ont par exemple fait un concours de pluie de pierre dans un abîme sans fond. Et je pense qu'ils savaient qu'il y avait un seigneur, car ils l'ont réveillé. Celui-ci était fort en colère, il s'est donc dirigé vers le village fortifié d'à côté, a tué tout le monde et a laissé vivante une seule villageoise méprisée, qui est d'ailleurs devenue complètement maboule. Ils font fi des dommages collatéraux. C'est des brutes épaisses. Je les ai vus intimider des forces de la nature. Pour le déjeuner, ils ont bu 3 bouteilles de Salomon, et les djinns leur servaient le café. Les léviathans sont leurs animaux de compagnie. Avec une simple canne, j'en ai vu un créer un cube magique qui a transformé une forêt en désert. Ils auraient inventé le solvant universel. D'un simple éternuement, ils sont capables de créer un orage tropical. On peut comprendre qu'ils aiment bien avoir un intérieur propre. Ils auraient persuadé des montagnes de se transformer en îles. Et si on s'approche un peu trop près d'eux, une mélodie enchanteresse nous atteint. Et d'un simple claquement de doigts, ils sont capables de prendre le contrôle de votre esprit de 6 manières différentes. On pourrait croire qu'ils ont une faveur divine, genre des anges gardiens, mais en fait ils sont déjà quasiment invulnérables. C'est eux qui perturbent les hautes sphères. Ils sont en conflit direct avec les séraphins. On pourrait croire qu'ils viennent de la matrice, mais en fin de compte, je pense qu'ils vivent les rêves les plus fous. Heureusement pour nous, ce genre de personnes vit surtout par transfert. Ils font un exercice d'influence, c'est-à-dire qu'ils créent des leurres, des pistes de mystère, des quêtes. On leur doit sans doute les tablettes de Skelos. Ils attendent patiemment qu'un héros illustre tente d'accomplir ce qu'ils ont proposé. Étant donné qu'ils ont une capacité de précognition qui est très importante, ils savent déjà ce qui va se passer. Mais ils sont en désaccord les uns avec les autres. Du coup, ils se provoquent, ce qui crée des ravages. Heureusement pour nous, c'est possible de canaliser la calamité, puisqu'ils font ça chez eux, au royaume de Teferi. Fin de rapport. Envoyez la carte. D'accord. Nous allons envoyer des messagers chercher les héros dans cette zone. Nous ne voulons pas rencontrer ce type de personnes. Mais comment s'appellent-ils ? Ces gens extrêmement dangereux sont des Téfériens.